comment fonctionne la boulimie, les crises de boulimie là-haut, dans ta tête, comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des crises, on a l'impression qu'on n'est pas normal, que quelque chose ne va pas en nous, qu'on disjoncte. Alors qu'en fait, pas du tout. La boulimie, finalement, c'est une réaction normale à une action que l'on a faite. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, on n'est pas bizarre, on n'est pas, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas en nous. Non, c'est une réaction normale. Donc, finalement, même si on a l'impression que la boulimie nous contrôle tellement, que les crises ont tellement de pouvoir et d'emprise sur nous qu'on ne s'en sortira jamais, si c'est possible. Quand tu auras compris ce mécanisme, tu vas te rendre compte que bien sûr que si, c'est pas en toi, tu n'es pas la boulimie, tu souffres de boulimie mais tu n'es pas la boulimie et tu peux donc t'en sortir. Tu peux donc, toi, reprendre le dessus et t'en sortir. Puisque du coup, si on suit ce que je viens de t'expliquer, pour pouvoir arrêter du coup d'avoir des crises, il faut juste modifier l'action pour pouvoir avoir une autre conséquence. Et là, l'autre conséquence qu'on veut avoir, c'est ne plus avoir de crise et ne plus ressentir tout ça. Dans cette vidéo, je ne parle que des personnes souffrant de boulimie. Je précise, je ne m'adresse pas finalement aux personnes qui souffrent d'anorexie. Même s'il y a des similitudes entre ces deux maladies mentales, il y a quand même des différences et ça fonctionne pas forcément pareil. Donc moi je n'ai pas vécu l'anorexie à proprement parler, je n'ai vécu que la boulimie, donc c'est pour ça que je ne te parle que de cette maladie-là précisément dans cette vidéo. Pour t'aider à mieux comprendre cette vidéo, je vais t'expliquer déjà 3 petites choses. On va revenir sur 3 définitions. La compulsion, qu'est-ce que c'est? La pulsion, même comme on l'a vu du coup dans ma précédente vidéo, c'est la réaction face à la restriction. Et la restriction, qu'elle soit physique, c'est-à-dire se priver de manger, ou alors qu'elle soit mentale. Alors mentale, c'est quoi? C'est quand on va manger quelque chose qu'on ne s'autorise pas pleinement, qu'on considère comme mauvais, comme néfaste, comme pas sain. C'est que voilà, on va le manger, mais après on va culpabiliser, on va le regretter. Et ça, le cerveau du coup le perçoit également comme une restriction, puisque ça veut dire que c'est pas quelque chose que l'on peut manger. On ne peut pas s'autoriser à manger ceci tout à fait naturellement, donc voilà, c'est perçu également comme de la restriction. Donc cette restriction, le cerveau le voit comme une menace. Ensuite, on a la boulimie. Et la boulimie, qu'est-ce que c'est? Si on reprend là-haut, c'est une réaction de ton cerveau animal, le cerveau reptilien. Et enfin, le cerveau. Alors, le cerveau, il est composé de 3 parties. On a d'abord le néocortex, qui va gérer tout ce qui est intelligence, logique, créativité. Ensuite, tu as le cerveau limbique. Lui s'occupe des émotions, en fait, tout simplement. Et en 3e partie, on a le cerveau reptilien, le cerveau animal, celui qui s'occupe de l'instinct de survie, de la peur, du plaisir, des besoins vitaux, justement, comme manger, voilà, tous les besoins primaux, on va dire, dont tu as besoin, voilà. Donc c'est le cerveau qui va, cette partie du cerveau qui va agir de manière assez irrationnelle, c'est tout de suite brut, voilà, répondre à ses principaux besoins que je viens de te citer. On va donc s'intéresser à la 3e partie du cerveau, donc le cerveau animal, le cerveau reptilien, qui donc comme je viens de le dire, s'occupe de tout ce qui est instinct de survie, les besoins vitaux, etc. Donc forcément, quand il y a restriction, le cerveau, lui, le voit comme une alerte, en fait, comme une menace, puisque ça veut dire famine, ça clignote en rouge dans sa tête, famine, 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 c'est pas normal, donc il faut pallier à ça, parce que du coup, la restriction empêche le cerveau d'assurer son rôle, de te nourrir à ta faim, de te donner à manger, de te donner ce qu'il faut. Donc du coup, il se met en alerte et il va faire tout ce qu'il peut pour te faire manger, pour pouvoir répondre à sa fonction, tout simplement. Et c'est justement ce qu'il se passe du coup lors d'une pulsion en fait, tout simplement. On a l'impression nous qu'on n'est plus au contrôle, qu'on ne contrôle plus rien en fait, que notre corps agit tout seul, mais en fait c'est parce que c'est le cerveau reptilien qui reprend les commandes et qui se dit non mais là stop, moi maintenant il me faut de la nourriture. Donc c'est lui finalement qui va provoquer en toi ce besoin irrépressible d'aller manger pour pouvoir combler
cette petite case qu'avec la restriction, ce rôle en fait que tu l'empêches de faire en fait. C'est pour ça que il va nourrir en toi l'obsession de la nourriture. Quand tu es dans la restriction, dans une forte restriction alimentaire, je pense que tu as pu te rendre compte que tu penses tout le temps à la nourriture, tu ne penses qu'à ça, 24 heures sur 24, tu en rêves même la nuit. Moi je sais que je faisais des rêves toutes les nuits, enfin pas toutes les nuits, mais quand même une grosse partie, je rêvais que je faisais des crises dans mes rêves, et quand je me réveillais, en plus je me sentais tellement mal, mais j'étais tellement soulagée quand je me rendais compte que ce n'était qu'un rêve. Mais tout ça, ça n'arrive pas pour rien en fait. C'est ton cerveau qui se concentre en fait, donc le cerveau reptilien, qui essaie de te concentrer sur la nourriture pour par tous les moyens possibles pouvoir te mener à manger. Donc lorsque l'on fait une crise, on agit sous autopilote, où là le pilote est le cerveau animal, le cerveau reptilien. Pour lui, la restriction est une menace en fait, un danger pour notre vie, pour notre survie. Il pense donc bien agir en nous faisant manger pour nous maintenir en bonne santé. Donc en sachant tout ça, on peut du coup voir la boulimie sous un autre angle en fait. On peut la voir du coup d'une autre manière. C'est-à-dire que ce n'est pas la pulsion n'est pas une conséquence, on va dire, de la boulimie, mais finalement une notification, une alerte, la mise en lumière sur un de nos besoins vitaux qui n'est pas comblé. Puisque quand on se restreint, on ne comble pas pleinement ce besoin vital qui est de manger à notre faim. Si l'on se restreint, c'est qu'on mange pas à notre faim en fait, c'est qu'on mange en dessous du niveau moyen où on devrait manger. Donc du coup, la boulimie c'est plutôt une alerte pour nous montrer que, attention, là pour la partie manger, être comblé, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revenir au normal en fait, à la base. Je pense que tu vois ce que je veux dire. On voit également donc que plus on se prive, plus on va se restreindre et plus il y aura de crises. De la même manière que s'il n'y avait pas de privation de nourriture, pas de manque de plaisir également, il n'y aurait pas de crise en fait. Le cerveau n'aurait pas besoin de nous envoyer cette alerte puisque ses besoins vitaux seraient comblés. Alors, lorsque l'on fait des crises, on va être plus souvent attiré par tout ce qui est gras, sucré, salé, la nourriture industrielle. Et tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce que ce sont des aliments qui sont excitants pour notre cerveau, qui sont attractifs pour nos papilles, pour notre plaisir, stimulants, tout ça. Les aliments industriels sont aussi de toute façon bourrés d'arômes et d'adjuvants de toute façon exprès là pour nous stimuler, nous rendre accro, etc. Donc c'est pour ça que lorsque l'on fait une crise, on est attiré principalement par ces aliments-là. Mais on a pu voir dans mes précédentes vidéos que si on n'a pas ces aliments sous la main, on va manger tout autre chose. On va manger, moi comme je te disais, le soir dans ma chambre, j'ai pu manger en cachette des boîtes de thon, des conserves, des aliments surgelés, et je te disais même qu'il y a des personnes qui vont manger des aliments vraiment bruts, comme voilà, de la farine, de l'huile, le sucre, parce que voilà, c'est pas juste le plaisir, c'est ce besoin vital de manger, comme si on était en danger de vie. Voilà, c'est l'instinct en fait qui nous force du coup à manger, se remplir en fait, à manger pour combler du coup ce besoin. Alors tu vas dire, c'est quand même un peu fort parce que voilà, on n'est pas en danger de vie non plus. Pour la boulimie, je parle, je reprécise, mais finalement la restriction, mine de rien, c'est ne pas manger naturellement, c'est ne pas manger à sa faim. Donc pour ton cerveau aussi, c'est une alerte il y a quelque chose qui se prépare qui n'est pas normal. Ton cerveau, lui, le cerveau animal, il en a rien à faire, il sait même pas en fait que c'est la mode de faire telle ou telle taille. Il sait pas que ton objectif c'est peser 5 ou 10 kilos de moins, ou de mettre un 34 ou un 36, il en sait rien lui. Tout ce qu'il voit c'est que tu manges pas à ta faim. Donc du coup il se met tout de suite en mode survie. Donc priver son corps de nourriture pendant un long moment va au bout d'un moment de toute façon titiller un peu ton cerveau animal, et voilà, il va se mettre donc, comme je te disais, en instinct de survie. C'est d'ailleurs également ce qui va se passer là avec une personne qui souffre d'anorexie, c'est que pendant très longtemps, elle va réussir à se priver, alors réussir et après involontairement, parce que ça rentre dans, voilà, c'est là que je te dis que c'est encore un autre fonctionnement, mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anorexie qui ensuite
tombe dans la boulimie. Et pourquoi? Parce que là, ça y est, le cerveau animal, entre guillemets, reprend le dessus, et là, il y a un fort besoin de se rattraper. Le cerveau se rend compte qu'il y a un gros danger là, de vie, qui pour le coup est vrai en plus, et donc souvent, une personne qui fait de l'anorexie va ensuite malheureusement faire aussi des crises de boulimie. Alors j'espère que toute cette vidéo n'était pas trop brouillon, je t'ai un peu envoyé comme ça toutes les informations, j'espère que tu as compris et que j'ai pu être assez claire. Si ça n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser plus de questions pour approfondir un petit peu le sujet, soit dans les commentaires, soit sur Instagram ou alors sur mon adresse mail. Voilà, je serai là pour te répondre du coup à toutes ces questions. J'espère sinon que ça a quand même pu t'éclairer et t'aider à comprendre finalement comment ça se passe et à te dire que ton mental, ton cerveau n'est pas ton ennemi. Parce que finalement, tout ce qu'il fait, c'est pour te maintenir en vie, c'est pour, voilà, c'est pour essayer de te maintenir en bonne santé en fait. Donc, vois plutôt la boulimie, les crises, comme une petite notif, comme une alerte qu'il y a quelque chose du coup à régler à ce niveau-là. Et donc, ce qui est à régler, c'est de manger à sa faim. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Tu peux t'abonner si tu veux en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos que je publierai une fois par semaine sur cette chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Instagram sur lequel je traite d'autres sujets en rapport avec les troubles du comportement alimentaire, où je te montre quelques bribes de ma vie au travers de stories, etc. Et tu as donc mon adresse mail si tu veux me contacter, me poser des questions ou quoi que ce soit. En attendant, je te souhaite une très belle journée, une très jolie soirée et je te dis à la prochaine. Bye bye!